Bonjour, le débat du net, la Web TV de France 3, Languedoc-Roussillon, le temps de la période électorale. Deux invités aujourd'hui pour parler du vivre ensemble. Jean-Pierre Coubert, bonjour. Bonjour. Docteur en sociologie. Face à vous, Mohamed Bouklit, Université populaire de Montpellier. Alors, le vivre ensemble, on a l'impression que c'est un petit peu une marotte des politiques en ce moment. Oui, depuis des années, effectivement, c'est un thème qui est de plus important dans le débat politique. C'est un thème qui nous tient à cœur depuis des années à l'Université populaire. En 2009, nous avions organisé des états généraux de la citoyenneté pour refuser deux impasses, à la fois le clientélisme qui crée dans nos quartiers un communautarisme social et le communautarisme, la victimisation, qui sont contraires à notre éthique de la République. Le vivre ensemble doit se travailler dans la longue durée. C'est une évolution dans les mentalités. Mais pour engager le débat, je pense qu'il est important de dire ici, dans ce débat, que la tolérance est importante, elle est nécessaire mais pas suffisante. Ce dont on a besoin, c'est le respect. Or, le respect passe par la tolérance, mais aussi par la connaissance mutuelle. Jean-Pierre Coubert, on a l'impression que le vivre ensemble, c'est une réalité contemporaine, parce que si on prend l'échelle de l'histoire, on a être ensemble, hein, le patriarche, on a agir ensemble, les grands mouvements ouvriers du 19e siècle, et le vivre ensemble, c'est l'individu seul, perdu, qui a du mal à rencontrer l'autre. Moi, je pense que la société actuelle a tendance à augmenter ou à intensifier le phénomène d'individualisme. Donc vivre ensemble avec un repli sur soi, c'est compliqué. Le dernier exemple de l'actualité qui me semble intéressant à observer, c'est la fameuse manif à la suite des attentats parisiens, du début du mois de janvier. Dans la semaine qui a suivi, le débat politique s'est réinstallé et le fractionnement a fait exploser ce vivre ensemble. C'est-à-dire chaque personne s'est retrouvée sur un positionnement plus politique que sur le vivre ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mohamed Bouklit sur le problème du communautarisme qui est complètement antagonique avec notre concept de la laïcité et de la République. Et donc je pense que vivre ensemble, qui est sans doute quelque chose qui m'est cher, mais je pense que c'est probablement en l'état actuel de la société un vœu pieux. Les gens ont peur, parce que vivre ensemble, ça veut dire qu'on ferme la porte, qu'on ne veut pas écouter, qu'on n'est plus dans l'altérité. Oui, en fait, si on pose la question, évidemment. Notre pays, à l'échelle nationale et locale, vit des turbulences identitaires dans un monde qui bouge. Et nos concitoyens ont le sentiment que finalement, un certain nombre de repères pour lesquels ils se sont battus pendant des siècles sont en train de disparaître. Et effectivement, il y a des peurs qui traversent la société française. Et face à ces peurs, il faut à un moment donné, on a besoin effectivement de se vivre ensemble. J'ai envie de dire, et c'est le travail que nous menons depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il ne faut pas opposer en fait les identités. Il faut au contraire les dépasser, non pas pour les nier parce qu'elles constituent une richesse dans la République, mais aller vers une contribution positive et citoyenne dans nos quartiers, dans nos villages, pour construire ce rêve français dont nous avons besoin dans notre pays. On a l'impression tout de même que c'est aussi la crise de l'État-providence. Avant, un chemin était tracé, des perspectives d'émancipation, avoir sa maison, etc. Tout ce qui appartenait au bien-être français, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça se traduit par un mal-être ensemble. Oui, moi je pense la crise sans doute... La disparition du monde ouvrier aussi, le rôle du Parti communiste et des églises. Absolument. Mais en même temps, je pense que ce qui fondait la République, qui était... quelquefois d'ailleurs pas très loin d'une espèce de pensée nationale, hein, je dis pas nationalisme, mais nationale, qui était liée sans doute au fait qu'il y avait eu les deux guerres mondiales du XXe siècle qui ont fait des unions qui transcendaient complètement les courants politiques, qu'ont fait le fameux gouvernement tripartite du général de Gaulle à la Libération, etc. Tout ça a été disloqué avec en même temps, je pense, une perte d'influence
l'influence de l'éducation civique. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le rôle essentiel de l'école. C'est-à-dire que si, dès le plus jeune âge, on n'apprend pas aux élèves, quelles que soient leurs identités, que la République, que c'est quelque chose de fondamental, que la République est une et indivisible, qu'elle doit traiter ses citoyens de la même manière, quel que soit leur niveau social, leurs pensées les plus intimes dans le domaine religieux, par exemple, etc., sous le principe de laïcité, je pense que effectivement, le vivre ensemble va être quelque chose de très difficile à construire. On est à la mi-temps de ce débat, le vivre ensemble. Mais parfois, on a l'impression que les parents, ils demandent à l'école plus de fournir un métier, une profession à leurs enfants que de fournir des règles de vivre ensemble. Moi, je peux voir des cadres qui disent à quoi ça sert d'apprendre l'histoire dans les lycées, par exemple. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au niveau des quartiers que vous fréquentez régulièrement, puisque vous y vivez aussi? Là, ce qu'il faut rappeler, c'est que la République, c'est mieux que la démocratie. La République, elle émancipe les êtres. Elle leur donne tous les outils qui leur permettent de devenir les sujets libres de leur propre histoire. Il faut entendre par la République et par la laïcité la défense du bien commun et la défense de l'intérêt commun du peuple. Et donc, il faut rappeler que finalement, que l'intérêt de l'école, ça n'est pas simplement de trouver un travail, sinon nous tombons dans une conception utilitariste de la société, dans le mercantilisme, mais les gens ont dans le peur d'être au capitalisme. chômage, de ne pas pouvoir vivre, ce qu'il faut, c'est que l'intérêt de l'école, c'est de pouvoir accoucher les esprits, de pouvoir permettre encore une fois à ces femmes et à ces hommes de découvrir, si j'ose dire, le chef-d'œuvre qui est en eux. Et c'est ça, la vertu de la République, de la chose publique. La République, elle est sociale, elle est solidaire, elle est laïque. Ce que moi, je reproche depuis un certain nombre d'années à nos élus, c'est qu'ils ne sont pas dans l'ordre de la République. Ils sont dans l'ordre d'un clientélisme qui a créé, encore une fois, et je radote depuis un certain nombre d'années, un communautarisme social dans nos quartiers, qui n'identifient pas, qui n'ont pas devant eux des citoyens, mais qu'ils ont des individus, des électeurs qu'ils assignent encore une fois à leur origine, créant ainsi de surcroît un communautarisme. Et je le dis depuis des années, dans les élections, on a à la fois des bénis oui qui vont rabattre électoralement, mais on a aussi, dans nos partis dits républicains, des bénis non qui créent les conditions d'une abstention et d'une radicalisation qui est contraire à l'éthique de la République. Et cela, il faut avoir le courage de le dénoncer. Et donc, je suis pour la République, dans un esprit pédagogique, comme vient de l'évoquer Jean-Pierre Foubert, mais pas pour le républicanisme qui est dans des sortes de déclarations d'incantation et qui s'adapte à l'ordre injuste d'un marché qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on peut croire à cette maïotique? Parce qu'on a l'impression d'avoir une lecture de Socrate avec M. Bouclit, là. Oui, tout à fait. Mais moi, je partage très largement ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai l'impression que quand on est dans une société où, effectivement, la crainte des parents, c'est de savoir si leurs enfants qu'ils poussent à faire des études vont pouvoir avoir un travail. C'est le paradoxe d'Anderson en sociologie, non, me semble-t-il. Absolument. Ça, hein. Et qu'on a effectivement un repli sur soi. À ce moment-là, la tentation, c'est de penser, par rapport à l'ordre républicain, qu'on n'a plus que des droits et aucun devoir. Et c'est ça le problème. Le devoir, c'est quoi? C'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le fait de gérer en commun la chose publique. Et quand effectivement le concept de devoir disparaît sous des prétextes de panique, de peur, de crainte, enfin quand on sait, et les Français ne savent peut-être pas tous ça, que 25% des jeunes sont au chômage actuellement en France. C'est des jeunes de moins de 25 ans, je crois que ce sont les chiffres. Effectivement, je comprends effectivement les parents qui sont craintifs et qui pensent que l'école ne joue pas complètement son rôle d'éducation, mais simplement d'instruction qui doit permettre de déboucher sur un avenir un peu plus Vous êtes d'accord sur l'idée de la société du devoir? Ça sent très Troisième République comme formulation, ça. Très. Non, moi je pense qu'en fait il faut ne pas être simplement dans l'ordre des droits et des devoirs, mais plutôt dans l'ordre de la responsabilité, dans l'ordre de la solidarité, dans l'ordre de l'interdépendance mutuelle dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays. J'ai envie de dire que la meilleure réponse au vivre ensemble, c'est d'investir dans la jeunesse, d'entendre en fait sa précarité, d'entendre en fait ses malheurs aujourd'hui en matière d'emploi, de logement et d'éducation, et d'investir de manière républicaine dans ces forces vives de la nation.
Voilà, je comprends cette angoisse des parents, mais il ne faut pas tomber effectivement dans un mercantilisme, un capitalisme sans nom qui nous trompe d'une certaine façon. Il faut revenir en fait à la vraie République, cette République qui est sociale, laïque et solidaire. Allez, pour conclure en 20 secondes, est-ce qu'il ne faut pas aussi réinventer les mots? La politique, ce sont aussi des mots. Est-ce qu'on n'est pas avec de vieux logiciels, comme on dit maintenant, à l'heure des réseaux sociaux? En 30 secondes, c'est dur, hein, Jean-Pierre Foucault. Non, je pense que c'est comme le concept de démocratie, voire celui de laïcité d'ailleurs, qui sont des concepts qui ont 100 ans, 150 ans, 2000 ans, et qui probablement ne sont plus, auraient dû être plus adaptés à la réalité de la situation. Je pense que, et on le voit dans les comportements ou dans éventuellement les discours que tiennent des hommes politiques, je ne veux citer aucun nom ici, mais qui montrent qu'il y a un certain anachronisme dans un certain nombre de positions. Donc je pense que tout le modèle est à réinventer, et donc je pense qu'une bonne union entre un sociologue et un informaticien, nous devrions arriver à trouver quelque chose. Merci beaucoup, on vous retrouve tous les deux avec nos deux autres débatteurs très prochainement pour d'autres débats qui concernent la société et la vie politique. Merci. Merci.